et bienvenue pour cette séance de Vinyasa. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, on va travailler sur le renforcement des lombaires, donc du bas du dos, mais également sur les abdos et sur les fessiers. En effet, ce sont des muscles, toute cette partie du corps, ce sont des muscles qui sont hyper importants pour notre maintien quotidien et ça peut nous aider aussi à lutter contre le mal de dos. Sachant que j'ai également fait une vidéo qui est vraiment adaptée pour les gens qui ont des problèmes de dos, en tout cas qui ont des douleurs chroniques au dos. Donc si c'est votre cas, allez plutôt vers cette vidéo. Ici, on va plutôt travailler le renforcement musculaire. Donc ce n'est pas forcément adapté si en ce moment vous avez des douleurs prononcées. Et on va également parler d'un centre énergétique qui s'appelle Mula Bandha. En fait, selon la philosophie du yoga, on possède trois, voire plus, mais trois principaux bandhas. Le mot bandha signifiant verrou. Donc il s'agit de verrous d'énergie qui se trouvent respectivement pour Mula Bandha, dont on va parler aujourd'hui, entre les parties génitales et l'anus, Uddiyana Bandha qui se trouve 3 doigts au-dessus du nombril et Jalandhara Bandha qui se trouve au niveau de la gorge et qu'on active quand on vient dans la respiration Ujjayi. Mula Bandha, c'est une pratique qui est absolument fondamentale et essentielle pour ce qui est de contrôler notre prana. Le prana, c'est l'énergie qui circule en nous. Et l'idée, en fait, c'est qu'en activant Mula Bandha, en activant ce verrou racine entre les parties génitales et l'anus, on permet au prana de ne pas s'échapper vers le bas. On dit que le Mula Bandha ou Mula Chakra, c'est vraiment le centre où il y a tous nos besoins primaires qui se situent. Donc si on n'est pas en contrôle de cette zone, si on laisse échapper le prana, l'énergie vers le bas, on se dissout dans tous nos besoins primaires. Donc ça peut être des problèmes d'addiction, des problèmes avec l'argent, des problèmes de sécurité. Donc voilà, l'idée c'est d'activer cette zone, de la sentir pour pouvoir contrôler le prana et le garder dans notre corps et de ne pas se laisser dissiper et laisser l'énergie s'en aller. Le mot mula en sanskrit signifie racine. Donc Mula Bandha, c'est aussi notre enracinement et ça nous permet vraiment d'être à la fois centré et stable, tant dans notre corps physique que dans nos corps plus énergétiques. Comme j'en ai parlé dans ma dernière séance, vous savez qu'on a aussi des corps énergétiques. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une brique et d'une sangle. Si vous n'avez pas de brique à la maison, vous pouvez utiliser une boîte à chaussures pour le premier exercice ou un gros livre pour les autres exercices. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une ceinture de judo si vous avez des enfants qui font du judo ou si vous faites des arts martiaux, ou alors une écharpe. C'est une séance qui est relativement intense, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin et venir dans la posture de l'enfant pour reprendre votre souffle, vous reposer un peu et revenir à la séance dès que vous êtes un peu plus d'entrain. Et pour commencer, on va justement faire l'expérience de ce fameux Mula Bandha. Donc je vais vous inviter à vous allonger sur le dos, les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre. On va relâcher les bras le long du corps. On prend un instant ici pour arriver sur notre tapis. Prenez un instant pour déposer votre dos au sol. Observez la courbure naturelle de la colonne, le sacrum posé au sol, le bas du dos qui n'est pas en contact avec le sol, les omoplates et les épaules en contact avec le sol, le cou qui n'est pas en contact avec le sol et l'arrière de la tête qui est posé au sol. Et je vais vous inviter à rentrer dans la respiration Ujjayi. Activez le nombril vers la colonne à l'inspiration, faire monter le souffle dans les côtes, dans le sternum. Et à l'expiration, à nouveau,
activez le nombril, le ramenez vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Activez également l'arrière de la gorge, Jalarabandha, en créant le son de la respiration Ujjayi. Je vais vous inviter à l'expiration à pousser vos pieds dans le sol, activer légèrement les fessiers, activer l'anus, activer les parties génitales vers le ciel et automatiquement vous allez sentir que le bas du dos va se plaquer au sol et pousser avec le souffle vers le plancher pelvien à l'expiration. Et à l'inspiration, on relâche les fessiers, les pieds, on relâche le bas du dos. Et à nouveau, à l'expiration, on pousse dans les pieds, on ramène, on active les fessiers, on tire, on imagine que vous tirez les parties génitales, l'anus, le plancher pelvien vers le ciel et on pousse vers le plancher pelvien avec le souffle. Et à l'inspiration, on relâche tout ça. Et à nouveau, expire. Reviens pousser vers le plancher pelvien avec le souffle. Inspire, on relâche. Expire, on pousse avec les pieds, on plaque le bas du dos au sol. Et surtout, on active partie génitale, anus et la zone entre les parties génitales et l'anus. Et à l'inspiration, on relâche. Une dernière fois comme ça, on pousse avec les pieds, les fessiers, on active tout le plancher pelvien. Et à l'inspiration, on relâche. Et on va continuer à l'expiration, sauf que on ne va pas activer les pieds, on va juste essayer d'activer Mula Bandha, la zone entre les parties génitales et l'anus, sur l'expiration. Et à l'inspiration, on relâche cette zone. Et à l'expiration, on essaye d'activer cette zone. Donc c'est plus subtil ici, c'est pas forcément évident à sentir. Bon, comme vous êtes chez vous, dans votre intimité, vous pouvez vous aider en plaçant votre doigt là où cette partie se trouve. Ça va vous permettre de mieux sentir. Hein, vous avez à l'arrière de l'os du pubis, devant l'anus, vous pouvez essayer de placer vos doigts ici et d'activer cette zone sur les expirations. Bon, c'est quelque chose d'un peu tricky, on va dire. Je ne le fais pas à mes élèves, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tranquillement chez vous pour mieux sentir. Une fois que vous avez senti, c'est plus facile d'activer cette zone. Hein. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, ça fait partie de notre corps. Continuez comme ça, sur les inspirations, on relâche Mula Bandha. Et sur les expirations, on vient activer cette zone. On va faire un dernier cycle. Prenez une inspiration et à l'expiration, on relâche le souffle, on relâche Mula Bandha. Et on va prendre notre brique que l'on va placer entre les cuisses. Donc, vous pouvez ramener vos cuisses sur le ventre, placez les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On serre la brique avec les cuisses, prend une grande inspiration et à l'expiration, on relâche les deux jambes fléchies vers la droite, mais on s'arrête à 5 cm du sol, donc on ne dépose pas les jambes au sol. Et à l'inspiration, on revient au centre. Expire, on fait la même chose de l'autre côté, mais on ne relâche pas les jambes au sol. Et à l'inspiration, on revient au centre. Expire, on relâche les jambes vers la droite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de bien garder les omoplates ancrées dans le sol. N'hésitez pas à placer les paumes de main vers le sol. Vous ne voyez peut-être pas l'image, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, paume de main tournée vers le sol pour avoir un petit peu plus de stabilité au niveau du haut du corps.
Inspire, on revient au centre et à l'expiration, on relâche les deux jambes fléchies. Inspire au centre. Toujours en activant bien les cuisses sur la brique. On vient activer en douceur la zone du ventre et des lombaires. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre. Vous pouvez déposer, relâcher la brique, déposer les pieds au sol, rouler sur le côté, prendre appui sur vos mains pour venir à quatre pattes en chat. À la prochaine inspiration, on lève bras droit, jambe gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel et à l'expiration, on ramène le genou vers le coude, on fait dos rond. Inspire, on étire, on active la fesse gauche, on regarde vers le ciel et à l'expire, on ramène le genou vers le coude. Inspire, on étire, expire, genou vers coude, dos rond. Inspire, on étire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire. Et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. Et on passe de l'autre côté, main gauche, bras droit. Inspire, on étire, on active la fesse droite. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le genou vers le coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On active bien la fesse droite. Expire. Une dernière fois, inspire. Et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. Et on est bien placé pour venir en chien tête en bas, les genoux à la largeur des hanches. On ancre bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Prochaine inspiration, on vient en chien tête en bas. Pour commencer, vous pouvez évidemment fléchir alternativement les genoux pour bien étirer l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête. Ancrez les paumes de main dans le sol. Ouvrez les épaules. Et on va ramener les talons vers le sol, revenir à l'immobilité. Et on va essayer ici d'activer Mula Bandha. Donc, généralement, on active Mula Bandha sur les expirations. Enfin, ça dépend un petit peu des lignées de yoga. Mais ici, on va essayer de garder Mula Bandha active durant toute la posture du chien tête en bas. Donc ça, vous sentirez peut-être que ça va vous aider à ressentir le centre de votre corps, à verrouiller quelque chose dans votre corps. Et naturellement, le ventre va faire un peu il y a une espèce de succion qui se fait au niveau du ventre quand on active Mula Bandha. Relâchez bien la tête. On prend une grande inspiration ici. Et tranquillement à l'expiration, on relâche Mula Bandha et on va venir marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches, bien ancrés, les voûtes plantaires activées vers le ciel. Grande inspiration, on se redresse à mi-chemin et on vient ouvrir les bras sur le côté, bras parallèles au sol. On ouvre le cœur, on va rester ici 3 respirations. Et à chaque inspiration, essayez de sentir que vous créez de l'espace entre les omoplates. Vous pouvez à nouveau activer Mula Bandha. Là aussi, ça va vous aider à vous maintenir, à maintenir le centre de votre corps. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps, on relâche les épaules, on relâche la tête. Une fois de plus, on active les voûtes plantaires vers le ciel, on ancre bien
les pieds dans le sol et sur une inspiration, on se redresse vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va maintenant continuer avec un vinyasa. On va travailler ces différentes parties du corps dont je vous parlais, fessiers, abdos et les dorsaux. Les bras le long du corps. Grande inspiration, on lève les mains vers le ciel, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. À l'expiration, on plonge en avant. On ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, on se redresse. On refait ce qu'on vient de faire juste avant. Donc on s'arrête à mi-chemin. On ouvre les bras parallèles au sol, paumes de main tournées vers le sol. On reste 3 respirations ici. Les voûtes plantaires bien actives. Activez Mula Bandha. À chaque inspiration, créez un peu plus d'espace dans le corps. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers le sol. On pose les mains au sol. Inspire, on vient en planche. On va rester ici 3 respirations. Donc les épaules bien au-dessus des poignets. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire. Activez tout le corps. Poussez les talons vers l'arrière. Respirez bien. Activez les mains. À la prochaine inspiration, on pivote sur le côté droit, poids du corps sur la main droite. On pose le bord extérieur du pied droit au sol et on lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations ici, en planche sur le côté. Si c'est trop intense pour vous, placez le pied gauche au sol devant vous, la plante du pied gauche devant vous. Sinon, vous pouvez faire la posture complète. Respirez bien, les hanches sont légères. Une dernière inspiration, on se grandit. Expire, on revient en planche. Et à l'inspiration, on passe de l'autre côté. Le bord extérieur du pied gauche au sol. Bras droit vers le ciel. 3 respirations ici aussi. 2. Et 3. Dernière inspiration. Expire, on replace la main droite au sol, on revient en planche. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on dépose le ventre au sol en contrôlant la descente. On vient placer les bras le long du corps, le dos des mains au sol, paume de main tournée vers le ciel. Prochaine inspiration, on lève les épaules, mais on lève aussi les jambes. On laisse les jambes s'écarter naturellement. Donc on lève tout le corps, sauf le dos des mains et le ventre et le pubis. À chaque inspiration, redressez-vous un peu plus. Respirez bien. Et une dernière inspiration ici. Et expire, on relâche le front, on relâche les jambes, on place les mains sous les épaules. Inspire, on se repousse. Et à l'expiration, on vient dans la posture de l'enfant. 3 respirations ici aussi. Alors comme j'ai un petit peu mal aux genoux, je ne viens pas dans la posture complète. Mais chez vous, vous pouvez relâcher les fessiers sur les talons. Relâchez le front au sol, relâchez les épaules. 2. Et 3. Une grande inspiration, on passe par le chat et à l'expiration, on fléchit les chevilles, on vient en chien tête en bas, 5 respirations. Et évidemment, on va venir activer Mula Bandha, la zone entre les parties génitales et l'anus. 5 respirations. 2. 3. 4. Expire. On fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on saute ou on marche. En planche, on place les pieds à la largeur des hanches. Fin de l'inspiration, on ouvre les bras, on redresse le haut du corps à mi-chemin. On reste à nouveau 3 respirations ici. Les bras tendus. On active Mula Bandha pour nous aider. 2. Dernière inspiration et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers le sol, on relâche la tête et les épaules. On active les voûtes plantaires vers le ciel pour, à l'inspiration, se redresser vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va refaire ce vinyasa, mais sur une respiration. Donc toujours les pieds à la largeur des hanches. Grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête.
Expire, Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, on se redresse à mi-chemin, on ouvre et on dégage le cœur. On ouvre les bras. Expire, on ramène le haut du corps vers le sol. On place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire sur place. Prochaine inspiration, on passe sur le côté droit en planche sur le côté. Expire, on revient en planche. Et à l'inspire, on vient en planche à gauche sur le côté. Expire, on revient en planche. On prend une inspiration ici. Expire, on dépose le ventre au sol en contrôlant la descente, les bras le long du corps. On ramène les bras le long du corps, dos des mains au sol. Inspire, on lève les jambes, on lève les épaules, on lève le cœur. Expire, on relâche le front au sol, on place les mains sous les épaules. Inspire, on se repousse. Expire, on vient dans la posture de l'enfant, on relâche le front au sol, les fessiers sur les talons. Inspire, on vient à quatre pattes. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. 5 respirations avec Mula Bandha. 2. Relâchez bien la tête. 3. 4. Et 5. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. On étire, et à l'expiration, on ramène le genou vers le front. Donc, on ramène le poids du corps au-dessus des poignets, les épaules au-dessus des poignets. On fait dos rond, on reste 3 respirations ici. 2. Grande inspiration, et à l'expiration, on relâche simplement le pied entre les deux mains. Donc, on revient vers en chien tête en bas. On relâche la cheville droite sous le genou droit. On active la jambe arrière pour venir en coureur à l'inspiration. 3 respirations aussi en coureur. Pas de crispation dans les épaules. Activez bien la jambe arrière. Poussez le talon vers l'arrière. Solide. Sentez aussi le fessier gauche qui vient vous aider à stabiliser la posture. Dernière inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on vient en guerrier 2. On relâche le talon gauche au sol, on ouvre les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Ouvrez bien le genou avant. Grande inspiration ici. À l'expiration, on bascule le poids du corps sur la jambe droite. On fait des petits pas avec le pied gauche. On tend la jambe droite pour venir en demi-lune. Donc, on vient placer la main droite sous l'épaule droite. N'hésitez pas à utiliser votre brique pour placer la main sur la brique si le sol est un petit peu loin de votre main. Fléchissez la cheville de la jambe qui est en l'air. Ça va vous aider à stabiliser la posture. Et essayez de sentir aussi l'activation du fessier gauche. Et si vous avez envie de travailler un petit peu plus ici, l'équilibre et la ceinture abdominale, vous pouvez essayer de relever la main droite du sol. Respirez bien. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit la jambe droite, la jambe du sol, et on vient placer le pied gauche vers l'arrière, les orteils légèrement vers l'avant pour Utthita Trikonasana, posture du triangle. Grande inspiration, comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Expire, on vient placer main droite sur jambe droite, bras gauche vers le ciel. Donc, moi, je fléchis un petit peu la jambe droite à cause de mon genou, mais chez vous, vous pouvez garder évidemment la jambe droite tendue. On regarde vers le ciel, voûte plantaire activée vers le ciel. Et si c'est accessible pour vous, on va essayer d'allonger le bras droit parallèle au sol, paume de main tournée vers le ciel. Ça fait un peu plus travailler. La ceinture abdominale, le flanc. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on se tourne vers le sol. On place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. On va refaire notre vinyasa. Expire sur place. Prochaine inspiration, on vient en planche sur le côté droit. Expire, on replace la main au sol. On revient en planche. Inspire, planche sur le côté gauche. Expire,
on relâche la main au sol. On prend une inspiration sur place. Expire, on dépose le ventre au sol en contrôlant la descente. On allonge les bras, dos des mains tournés vers le sol. Inspire, on lève les jambes, on lève les épaules, on lève le cœur. Expire, on relâche le front au sol, on place les mains sous les épaules. Inspire, on se repousse. Et à l'expiration, on vient dans la posture de l'enfant. On relâche le front au sol, les fessiers sur les talons. Inspire, on vient à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Revenez à Mula Bandha, revenez à votre respiration, respiration Ujjayi. 2, 3, 4 et 5. Même chose à gauche. Grande inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. On étire, on étire. Expire, on ramène le genou vers le front. On fait dos rond. Bascule bien le poids du corps au-dessus des poignets. Même si vous êtes vers l'arrière, vous allez beaucoup moins travailler votre ceinture abdominale. Donc plus vous ramenez le poids du corps vers l'avant, et plus ça va faire travailler le ventre. 3 respirations ici. Dernière inspire. On vient faire un petit bisou au genou. Et à l'expiration, on dépose le pied gauche entre les deux mains, cheville gauche sous genou gauche. On active bien la jambe arrière. Et à la prochaine inspiration, on se redresse en coureur. 3 respirations ici. 2 et 3. Inspire, on se grandit. Expire, on vient en guerrier 2, on ouvre les bras, on place le talon droit au sol, on ouvre bien le genou, on crée de l'espace entre les omoplates. Prochaine expiration, on bascule le poids du corps sur la jambe avant. On fait les petits pas avec le pied droit, on vient placer la main gauche sous l'épaule gauche. N'oubliez pas, vous pouvez placer la main sur une brique si nécessaire. Fléchissez bien la cheville droite, la cheville qui est en l'air pour vous aider à maintenir la posture, à activer la jambe et le fessier. Bras droit vers le ciel. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez essayer de détacher la main gauche du sol. Une dernière inspiration ici. Et expire, on fléchit la jambe du sol. On vient poser le pied droit vers l'arrière à 45 degrés pour Utthita Trikonasana. Paume de main tournée vers le sol. Grande inspiration comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. Expire, on place main gauche sur jambe gauche. Bras droit vers le ciel. On prend une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et vous pouvez soit rester ici, soit allonger le bras gauche parallèle au sol, paume de main tournée vers le ciel. Une dernière grande inspiration. Courage. Et à l'expiration, on pivote vers le sol. On fléchit la jambe avant, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire sur place. Inspire, on vient en planche sur le côté, droit ou gauche, c'est égal, de toute façon, on fait les deux. Expire, on vient en planche. Inspire, on vient en planche sur le côté de l'autre côté. Et expire, on revient en planche. On prend une inspiration sur place. Expire, on dépose le ventre au sol. On allonge les bras, dos des mains au sol. Inspire, on lève les jambes, on lève le cœur. Expire, on relâche le front et les jambes, on place les mains sous les épaules. Inspire, on se repousse. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on vient à quatre pattes. Expire, on fléchit les chevilles et on vient en chien tête en bas. 5 respirations avec Mula Bandha, le verrou racine. 2, 3, 4. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol, on croise les tibias pour venir s'asseoir et allonger les jambes devant nous. Et on va venir en Dandasana, la posture du bâton. Donc on fléchit les chevilles, on place les mains de part et d'autre des fessiers.
On va utiliser les mains pour se grandir, donc on dégage les oreilles, on éloigne les épaules des oreilles, on regarde les gros orteils, on ramène légèrement le menton vers la gorge et à chaque expiration, on va activer Mula Bandha. Sur les inspirations, on relâche Mula Bandha, on se grandit et à l'expiration, on vient activer Mula Bandha. Encore 3 respirations. Expire, on active Mula Bandha. Inspire, on relâche Mula Bandha. Une dernière respiration. Et on vient en Navasana, posture du bateau. Donc vous pouvez soit garder les jambes fléchies et attraper vos cuisses avec vos mains, soit allonger les bras et pourquoi pas tendre les jambes. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on va essayer de bien dégager le cœur et de garder un petit sourire au coin des lèvres, de respirer profondément. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus le cœur. Une dernière inspire. Et à l'expiration, on relâche. On vient placer les pieds à la largeur du tapis. On fléchit les chevilles. On attrape notre sangle qu'on va venir placer à l'arrière du pied gauche. On attrape la sangle avec la main droite. On prend une grande inspiration et on ramène le bras gauche vers l'arrière de la pièce. Donc vous pouvez tendre les bras. L'idée ici, ça va être toujours et encore d'activer Mula Bandha et en même temps de soulager le ventre grâce à la torsion. Donc essayez de sentir comme vous êtes ancré et solide au niveau de votre racine, de votre enracinement et en même temps que justement cet ancrage au niveau de l'enracinement vous permet de faire votre torsion un peu plus, avec un peu plus de stabilité. Gardez bien les chevilles fléchies et actives. Respirez bien, créez de l'espace dans le corps sur les inspires. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. On passe la sangle de l'autre côté. On attrape la sangle avec la main gauche. Grande inspiration, on ramène le bras droit vers l'arrière. On active Mula Bandha. On se grandit sur les inspires. Et sur les expirations, on pivote un peu plus vers l'arrière de la pièce. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Toujours avec votre sangle, on vient cette fois-ci s'allonger sur le dos. On place la sangle sur le coussin du pied droit. On attrape la sangle avec la main droite. On place la main gauche sur la cuisse gauche pour bien sentir l'ancrage du bassin dans le sol et de la jambe gauche dans le sol. Grande inspiration et à l'expiration, on va essayer de ramener un peu plus la jambe droite vers nous, vers le buste. Chaque expiration, sentez également à quel point le bas du dos vient s'ancrer dans le sol. Et on relâche la sangle, vous pouvez la laisser là où elle est. Ramenez le pied droit vers le ciel. Levez la jambe gauche à quelques centimètres du sol. Et à l'inspiration, levez le buste, les bras parallèles au sol. Pourquoi pas essayer de faire un petit bisou à votre genou droit. Respirez bien. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le dos. On relâche la jambe au sol. On passe la sangle sur le pied gauche. Même chose de l'autre côté. On attrape la sangle avec la main gauche. On place la main droite sur la cuisse droite. Si vraiment vous avez du mal à garder la jambe gauche tendue, n'hésitez pas à garder la jambe droite fléchie, sauf pour la deuxième partie de l'exercice. Grande inspiration ici et à l'expiration, on ramène la jambe gauche vers soi. On étire l'arrière de la jambe tranquillement à chaque expiration un peu plus.
Gardez bien la jambe droite active, ancrée. Restez avec le souffle. Et sur une inspiration, on ramène la jambe gauche vers le ciel. On lève la jambe droite de quelques centimètres. On relâche la sangle. Et sur une inspire, on redresse les épaules. On vient faire un petit bisou à la jambe gauche. On garde les traits du visage détendus, relâchés. Tout va bien. La la la. Yes. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les deux jambes au sol. Et on va terminer avec un demi-pont. On place les pieds à la largeur des hanches. On ancre bien les pieds dans le sol. On garde les bras au sol. Paume de main tournée vers le sol. Prochaine inspiration, on pousse avec les pieds dans le sol. Et on va vraiment activer les fessiers ici. On active, on active, on active pour pousser le bassin vers le ciel. Pousser le bassin vers l'avant. Le pubis vers le ciel. Donc ici, on pense surtout à activer les fessiers et à relâcher le ventre. Respirez bien. Dernière inspire. Et à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Prends une grande inspiration sur place. Une grande expiration, on relâche complètement le dos au sol. Et on ramène les cuisses sur le ventre. Vous pouvez enlacer vos cuisses avec vos bras. Et simplement vous balancer de droite à gauche pour bien soulager le dos, le ventre. Pour vous faire un gros câlin, pour vous remercier d'avoir fait cette séance relativement intense. Et vous pourrez ensuite tranquillement vous allonger sur le dos, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les orteils qui s'ouvrent en éventail pour la relaxation Shavasana. Relâchez complètement le souffle. Relâchez complètement le corps au sol. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à cette relaxation que vous vous offrez. Et vous pourrez évidemment rester plus longtemps en Shavasana pour bien bénéficier de tous les bienfaits de cette séance. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Et si vous avez envie de me soutenir, de soutenir le travail que je fournis gratuitement sur YouTube, à faire un petit tour sur ma page Tipeee, me faire un petit don. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc même les petits dons sont les bienvenus et surtout les petits dons sont les bienvenus. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.